maintenant des élections municipales. Direction la Côte-sous-le-Vent à Pointe-Noire, connue pour son bois et son cacao, la commune s'est tournée vers le tourisme vert. Voyons ses caractéristiques avec Éric Rayapin et Olivier Duflot. Avec ses 6107 habitants, Pointe-Noire a perdu 10% de ses résidents en 12 ans. Le territoire est d'abord connu pour sa filière bois. Illustration, l'ensemble regroupant l'hôtel de ville et la place encadrée par les cases créoles et l'œuvre de l'architecte Alitu réalisée entre 1930 et 1932. Tous ces éléments sont inscrits au monument historique depuis le 2 avril 1992. Commune agricole, Pointe-Noire est aussi réputée pour son café et surtout son cacao qui fait l'objet d'une célèbre maison prisée des touristes. À cela s'ajoute la ferme aquacole, la plus importante écloserie de Roissou de la Caraïbe. La commune s'est aussi tournée vers le tourisme vert autour de ses sites naturels par la construction de gîtes ruraux de haute gamme. À Pointe-Noire, 4 candidats partent à l'assaut de la mairie, le maire sortant et 3 autres pour un match au sommet entre 2 visions politiques et au milieu, un jeune sans étiquette. Découvrons-les. Maire de Pointe-Noire depuis 2014, l'ancien conseiller régional et membre du Parti socialiste, Christian Jean-Charles, 69 ans, est de nouveau candidat pour un deuxième mandat qu'il veut placer sous le signe de la continuité de 2014. Il entend remplir le plan pluriannuel d'investissement autour de la reconstruction des bâtiments publics. Notamment le groupe scolaire de Baillargeon, et après pour poursuivre avec l'école d'Acoma, de Mao, et surtout le Mix 2, et on finira par le bourg. Ensuite, le deuxième objectif, c'est la revitalisation du centre-bourg, chantier qui est déjà confié à l'Agence des 50 pages géométriques et aussi à l'établissement public français de la Guadeloupe, qui sont en train de nous fournir déjà les dossiers. Et aussi, nous allons ensemble maintenant faire du développement économique sur la plage de Caraïbes avec un programme qui sera accompagné par l'Agence des 50 pages géométriques, la région Guadeloupe et aussi la commune de Pointe-Noire. En termes de participation électorale, Pointe-Noire a toujours montré l'exemple. Au premier tour du scrutin en 2014, le taux de votants a atteint 70,59% des inscrits. Et les Pointe-Noiriens s'expriment ce soir. Que souhaitent-ils pour ce scrutin municipal? Écoutons-les. Il manque beaucoup de manifestations, beaucoup de, comment dirais-je, pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qui manquent, hein, parce qu'il y a les jeunes qui partent ailleurs. Et puis il reste Pointe-Noire libre. S'il y avait aussi des maisons où alors les gens peuvent s'épanouir. Comme à Pointe-Noire, il n'y a pas d'entrée d'argent et nous attendons toujours sur le maire, sur la municipalité. Hein, si nous vraiment nous aimons Pointe-Noire, que les associations, que nous mettons en mouvement. Point barre. Bon, il y a ça. Tout à l'heure, j'ai reçu une dame qui est venue apporter des convocations pour aller voir les malades. Pour la semaine des malades au mois de février. Ça, je trouve que ça, c'est bien. Beaucoup d'entreprises, les jeunes n'ont rien comme emploi. Hein? Il n'y a pas grand-chose à Pointe-Noire. Il y a du boulot encore à faire, mais il faut donner le temps. Parce qu'à chaque fois, un maire rentre dans sa commune, il trouve des déficits, il faut régler les déficits, et après, ils vont travailler pour la commune de Pointe-Noire. Mais il faut donner du temps.